Nicolas, bonjour Caroline, bonjour Didier. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes. Le sujet de l'enquête ce matin, c'est la perte de spermatozoïdes pour les hommes en Europe, la baisse de spermatozoïdes. Je vous laisse quelques secondes pour prendre les premières informations et après, je vous donnerai des éléments. On dirait qu'il y a une partie d'alimentation, mais il y a aussi des champs électriques, magnétiques. Ouais. Parce que si vous voulez, la perte est très importante, c'est-à-dire qu'en 40 ans, la production de spermatozoïdes a diminué de 50%. Alors ça nous paraît, vu d'ici, peut-être anecdotique, mais c'est vraiment très très important. Si la diminution de fabrication de spermatozoïdes continue, on va arriver à une infertilité masculine. Je vois aussi le stress, angoisse, tout ça. Le fait d'être Oui. en mauvaise posture, ça empêche aussi de pouvoir avoir un enfant. Parce que si on n'est pas bien, on ne peut pas prendre soin de l'enfant. Et c'est comme s'il y avait ce truc-là aussi. Moi, je perçois des hommes qui font trop de vélo sur la planète. Je plaisante. C'est pas vidéo gag, hein. C'est du Non, je vois quelque chose comme matriciel, comme souhaité, comme voulu, comme baisser ce taux par différents procédés afin de limiter les naissances naturelles et de permettre des naissances, on va dire entre guillemets, moins naturelles. D'accord. Est-ce que tu peux, tu es derrière un écran en toute sécurité, est-ce que c'est en lien avec l'intelligence artificielle qui envahit nos sociétés? Parce que c'est intéressant ça de... Il y a de ça, oui, mais pas que. Ouais. Il y a des êtres derrière qui ne sont pas de l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a certains humains et certains involutifs aussi. Ouais. Afin de... C'est comme si... je parle pas des bébés éprouvettes particulièrement, mais comme des développements d'humains, comme ce qui a été fait, il me semble, mais j'ai plus trop souvenir en Chine ou au Japon, là, dans un ventre artificiel, justement, mais que ça n'amenait pas la conscience, hein, ou en tout cas, il n'y avait pas une descente de tout ce qu'il faut pour avoir un humain dit humain. D'accord. Il n'est pas biologisé avec toutes les parties. Enfin, D'accord. biologisé, oui, dans la biologie, oui, il sera normal, mais c'est comme s'il lui manque une substantifique essence. Voilà. C'est comme si dans le subtil, tout ne se faisait pas naturellement, quelque part. C'est ça qui... C'est comme s'il n'y avait pas, comme si l'essence divine faisait d'eux comme des portails organiques. Enfin, c'est pas l'essence divine qui fait de ça, mais comme s'ils étaient extraits de leur essence divine et qu'ils étaient des portails organiques. Alors là, tu parles de quelle technique? Pas seulement de la fécondation in vitro ou d'autres techniques encore plus Non, poussées? non, je parle pas de la fécondation in vitro, hein. Je Oui, tu parle parles de ce que j'avais vu là il y a très longtemps euh, dans des appareils, alors comme dans des couveuses, et donc D'accord. Oui, oui. il n'y a pas le battement du cœur de la mère, il n'y a pas Oui, oui, d'accord. l'essence du père, il n'y a pas tout ça en fait, hein. Ouais, ouais. Je vois même des êtres génétiquement modifiés, comme si peupler la Terre de ces êtres génétiquement modifiés Mm. était une des voies souhaitées. Et c'est pour ça que les spermatozoïdes masculins ont été, encore une fois, par diverses actions, limités. D'accord.
Mais il Didier, n'y a pas que, excuse-moi, il n'y a pas que oui, des spermatozoïdes masculins, hein. Il y a aussi les ovaires féminins, etc. C'est la tout même à chose. fait. Oui, tout à fait. C'est tous les perturbateurs endocriniens qui, avant l'année, enfin pendant la gestation, hein, vont déjà venir perturber le fonctionnement hormonal du fœtus. Donc, et après, ça découle quand même sur des petits garçons qui ont quand même, qui fabriquent moins de spermatozoïdes. Donc, tout est lié, mais c'est vrai que ça se passe déjà in utero, évidemment. Didier et Caroline, est-ce que vous aviez des infos sur ce que voyait Aude Mariala ou... Oui, j'ai vu le mot clonage, clone, D'accord. qui est venu. Et puis, quand tu as parlé aussi de ce phénomène, donc de stérilisation des hommes, j'en arrive. Ce que j'ai perçu, c'est au niveau des guerres, et on cherche à exterminer les peuples. Il y a donc il y a quelques êtres humains ou quelques entités qui cherchent à réduire la population sur Terre. Alors, il y avait les conflits armés, mais il y a aussi vraiment les discriminations de peuples. Ouais. Et, ça a commencé, mais ça ne s'est pas arrêté, en fait. D'accord. Et ils s'y prennent d'autres manières, mais ils continuent à vouloir exterminer et diminuer la population sur Terre. Ouais. Caroline? Mais en fait, ça me montre les spermatozoïdes dans un état de panique, on va dire. C'est comme Ouais. s'ils n'arrivaient plus À se repérer? à se repérer et je les vois comme tourner en rond, pas savoir où aller, quoi faire. Et à la longue, ça les épuise entre guillemets. Je sais pas comment dire. C'est Ah, comme tu si, m'étonnes, ils peuvent pas panique, hein. ouais, Pardon, ouais, Panique. c'est ça. ça les effraie. Et... Et... Ouais, c'est Ouais. ça qu'on me montre. Mais alors, je vais faire un petit bilan là. Évidemment, il y a un état des lieux sur nos modes de vie, sur ce qu'on mange, et on pourrait parler de maladies de la civilisation par rapport aux gens qui fument, qui se droguent, par rapport voilà, à l'exposition à des tas de substances toxiques. Et puis, il y a aussi le stress ambiant, mais il y a aussi tous les perturbateurs endocriniens dont je vous ai parlé, les phtalates. Donc, si on prend toutes ces causes, est-ce que ces causes agglomérées suffisent à expliquer cette baisse ou comme vous l'avez vu, il y a autre chose qui joue sur cette baisse des spermatozoïdes? C'est ça qui est intéressant de savoir parce que pour certains chercheurs, les causes suffisent à l'expliquer et pour d'autres, non, ça ne suffit pas. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Ça me parle aussi de... comment ça s'appelle quand c'est basique, neutre, acide, Les pH, pH. les pH, ouais. Une histoire de pH du corps aussi qui a changé. alors, c'est Mm. dû à quoi ce changement de pH pour toi, si tu zoomes sur l'information? On a rendu le corps plus acide. L'acide, ouais. Ouais, l'acidité du corps, ouais. Par l'alimentation, ça, et Mm. l'environnement. Et puis le stress, tout ça. C'est tout un ensemble en fait. On peut pas Ouais. mettre la cause sur une seule chose. Ouais, c'est plusieurs paramètres qui font que le corps s'acidifie et ça plaît pas ça aux spermatozoïdes. Je suis toujours branchée sur eux, moi. Et oh, mais Ouais. alors, Je vois que moi, j'arrive pas à voir le reste. Je suis vraiment focalisée sur eux, quoi. Et je les vois dans un bain qui ça leur va pas. C'est il y a quelque chose qui leur convient plus, quoi. ouais. Et Aude, est-ce que tu as des infos là-dessus? Moi, j'en ai. C'est comme Ah, si, pardon. pardon, excuse-moi. Vas-y. Pardon. C'est comme si la biologie n'était plus adaptée à cette. Enfin, quand je dis la biologie,
le climat, enfin le lieu, je ne sais pas comment l'exprimer. Notre environnement, oui. Oui, merci. N'est plus adapté à la création telle que on l'a connue avant. Il y a D'accord. trop de mécanismes, trop de choses qui changent tout autour, l'atmosphère, le rythme de vie, les tensions, l'alimentation, les ondes, les harpes, les chemtrails, enfin tout, on peut tout mettre Ouais. quoi en fait. Ouais. C'est comme s'il y avait une idée d'adaptation du corps humain tel qu'il était et de ce qu'on vit actuellement, quoi. Il y a comme une fin de cycle aussi, une fin de cycle d'une Ouais. certaine ère qui fait que il y a quand même, j'imagine, enfin je sais pas, j'ai pas les statistiques, il y a quand même beaucoup d'enfants qui viennent au monde malgré tout, mais que certains êtres avaient bloqué leur biologie pour ne pas faire descendre, pour ne pas refaire tomber dans un nouveau cycle les nouveaux arrivants. Et pour autant, à contrario, les enfants qui naissent actuellement sont un peu ceux qui vont nous aider à continuer à passer ou à ascensionner vers une autre dimension de Gaïa. Donc, c'est un peu confus, je sais Ouais, pas. c'est un peu contradictoire, les infos. Ouais. Mais peut-être que c'est très complexe, hein. Didier, je te laisse. Moi, ce que je percevais, c'est si l'homme qui voudrait reprendre comment, plus de fécondité, enfin d'être plus fécond, et il aurait besoin de s'isoler. Alors ça me dit, par exemple, manger sainement, mais peut-être même jeûner, et puis contact avec la terre, et puis se couper de tout ce qui est électrique et tout. Alors ça peut être, par exemple, il va passer une semaine ou deux dans un endroit où il sera vraiment en contact de la terre, peut-être même dormir sous tente ou dans des choses comme ça, où il y a vraiment un contact à la terre, tu vois. Ouais. Et il y a vraiment un retour à la nature et à l'apaisement. Et donc oui, ça se fait sous forme de cure. Ouais. Et oui, complètement changer le mode d'alimentation et le mode de fonctionnement. Ouais. Et après, à son retour, eh ben, il doit limiter, par exemple, couper tout ce qui est électrique, tout ce qui peut, les ondes pendant la nuit, et à vraiment prendre soin de ce qu'il vient de mettre en place. D'accord, ouais. Non, mais c'est justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, donc il y a une prise de conscience au départ et après des actes dans des changements. Il faut acter les changements dans le concret, quoi. Ouais, après, au jour le jour, il faut maintenir ce qu'il a pu faire pendant cette période de cure. Il y a vraiment l'alimentation limitée, par exemple, tout ce qui va être sucré, alcoolisé, toutes les le tabac et les autres substances. Faut vraiment revenir au naturel le plus possible, et puis prendre soin de son équilibre journalier. Alors, je veux dire, de son sommeil, les différentes tensions. Il y a vraiment plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Cet homme-là doit se faire plus attention à son rythme de vie, quoi. D'accord. Aude, Ouais. tu avais des compléments. Je suis désolée, je donne la parole à Aude. Elle m'avait demandé la parole depuis un moment. Vas-y, Aude. Oui, je vois, du coup, ça revient à ce que tu dis, Didier, à conscientiser. Plus le masculin va conscientiser son mode de vie, mais aussi son appartenance à Gaïa et à la source, plus il va pouvoir élever son niveau vibratoire, hein, se, se mettre en relation avec sa conscience supérieure plus rapidement. Et plus ça va être les spermatozoïdes, voilà, ils vont être plus actifs. Ils vont comme se réveiller entre guillemets ou venir, mais en même temps, je perçois que
plus je prends un être qui conscientise tellement, qui s'élève, au bout d'un moment, eh bien, il n'y a plus le désir d'enfanter réellement. La conscience mène au non-désir de mettre au monde, alors je juge pas ni l'un ni les autres, hein, là c'est juste un aperçu de là où je suis. Plus Ouais. l'être s'élève en conscience, plus il réalise le plan qui se trame sur la Terre, hein, et plus il va décider de mettre au monde autrement et non pas forcément dans la matière, hein. J'ai cette Alors, cette info-là. Caroline, je te donne la parole, tu voulais intervenir. Ouais, ça a montré l'importance de se poser, de prendre le temps de se calmer. C'est ce qui me montre les spermatozoïdes là, que c'est très important pour eux parce qu'ils ressentent. C'est comme s'ils ressentaient les vibrations de la personne, quoi. Donc plus ils sont en stress, plus eux ils stressent aussi. D'accord. Comme s'ils avaient ce besoin de calme pour pouvoir progresser, pour pouvoir voilà. Donc si la personne elle est toujours en stress, etc., ça leur convient pas. Ils ont besoin de calme, d'être posés. D'autres infos? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir en arrière. Moi, je voudrais maintenant que vous preniez une carte du monde et est-ce qu'il y a des zones de la Terre plus impactées que d'autres? Apparemment, l'Europe est quand même très, très impactée, les États-Unis aussi. Et apparemment, la Chine, le Japon seraient moins impactés par cette baisse de spermatozoïdes que nous. Alors, à vérifier, hein. C'est un peu complexe parce que les études n'ont pas été faites de la même manière pour ces pays-là. Bah, ça revient, c'est un peu ce que je dis, toutes les personnes qui vivent dans un monde où ils essaient du moins d'être dans une bulle, d'être dans un moment de calme, ça se passe mieux. Je vois les pays où on n'a pas cet apprentissage de se poser, où on court dans tous les sens tout le temps, et bien forcément, il y a moins de spermatozoïdes que les autres. Parce qu'en Asie, ok, malgré qu'ils courent beaucoup aussi, ils savent se poser à des moments. D'accord. Bah, c'est le lien à la spiritualité aussi qu'ils n'ont pas perdu. Ouais. Nous, on a complètement perdu dans nos sociétés. Ils ont encore leur temple, ils ont encore leur rituel spirituel qu'on a complètement perdu chez nous. Aude et Didier, des infos sur cette carte du monde par rapport à différentes zones ou différentes. Moi, j'ai la notion de pouvoir, hein. Au-dessus, il y a comme une manne qui n'a pas mis le pouvoir sur certains peuples comme sur d'autres, hein. Ouais. Si tu prends toutes les informations sur ce qui se trame dans le subtil. Non, j'ai pas plus d'informations, c'est un peu verrouillé. D'accord. Mais c'est comme si certains gouvernements avaient la main mise sur leur peuple plus facilement que d'autres gouvernements. D'accord. Je sais pas, c'est un peu flou, mais il y a une histoire de pouvoir tout autour, en fait. Ouais. Lié au. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais Ouais, ok. Didier, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, et dans ce que dit Mariala, je perçois que le pouvoir, c'est pas une question de parti politique, hein, c'est vraiment de tous les côtés. Les mondes dits civilisés, je veux dire que les politiques soient de droite ou de gauche, il y a quand même ce pouvoir dessus qui est chapeauté. C'est juste une étiquette qu'on met sur un pays, hein, sur une zone, mais le au-dessus, c'est chapeauté en fait, hein. C'est manœuvré.
manipulé. Ouais. Il y a comme un désir d'éteindre certains êtres sur la planète, hein, certaines cultures où il y a des endroits où des personnes vont pouvoir engendrer, où les spermatozoïdes vont être prolifiques. Ouais. Et il y a des zones où il y a comme des choses au-dessus qui ont été activées pour justement que ça ne le soit pas, afin de faire en sorte que certains peuples aient de moins en moins d'enfants, de réduire la population de certains pays. D'accord. Et dans le but, dans quel objectif, dans quel but alors? Si vous avancez dans le temps, c'est quoi l'objectif final par rapport à... Il y a quelque chose de génétique, comme une évolution où certains gènes sont plus favorisés ou demandés pour une création d'êtres vivants sur la Terre, créés comme une nouvelle race, et certains êtres ont plus de disponibilité ou disposition par rapport à leurs gènes pour faire une mutation génétique humaine. Ok. Mais cette mutation, elle est évolutive ou involutive? Tu la vois de quelle nature? Rien n'est joué. D'accord. Ok. Quand je dis rien n'est joué, c'est-à-dire que je ne la vois pas forcément évolutive, hein, Mhm. mais que ça n'est pas gagné pour autant, quoi. D'accord. C'est pas, ça n'aboutira pas forcément. Mm. Didier et Caroline, d'autres infos par rapport à ça? Non, j'ai pas de. Moi, j'ai le mot manipuler qui vient Ouais, toujours. ouais. Donc, actuellement, depuis le 15 novembre 2022, on est à 8 milliards d'habitants sur Terre. Est-ce que vous pouvez confirmer ce chiffre ou l'infirmer? Qu'est-ce que vous voyez là d'où vous êtes? Est-ce que ce chiffre vous semble juste? Ça me dit qu'on est plus. Ok. Parce qu'ils Moi ont aussi. oublié les sous-sols. Et Et les puis, sous-sols et et puis les terres. les aides qui sont pas répertoriées aussi, il y en a plein. D'accord. Mm. Ouais, d'accord. Et des terres aussi qui ne sont pas répertoriées non plus. Ouais, Ok. on est plus. Combien, je sais pas, mais on est plus. Didier, ça te parle aussi plus ou Là, j'ai moins? pas de. Pas d'infos. Non. Et si on prend, si vous regardez dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, comment évolue ou l'évolution, hein, il n'y a pas besoin de date forcément, mais va être l'évolution de cette population dans les années à venir alors? Je vois beaucoup de migration. Les gens vont beaucoup bouger. Ouais. Euh, Ça, on l'avait déjà vu, hein. Il y a peut-être des continents qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. On avait vu ça aussi, qu'il y avait des terres qui allaient apparaître. Enfin, continent, c'est peut-être un peu grand, mais on avait déjà vu des choses de ce genre-là. Ah, je perçois ce que disait Aude Mariala tout à l'heure. Ça s'autogère. D'accord. C'est-à-dire que, tu sais, comme on parlait d'appel tout à l'heure par rapport à la vidéo, Ouais. bah, là, les gens, on a parlé qu'avec la nouvelle lune, il y avait des choses nouvelles Ouais. qui arrivaient pour les humains sur Terre. Ouais. Mais là, ce que je perçois, c'est que dans l'intuition, dans le ressenti, comme les gens sont plus reliés à leur cœur, ils ont l'information si ils peuvent générer une nouvelle naissance ou pas. Et D'accord. ils ressentent s'il y a feu vert ou pas, tu vois. D'accord. Mais c'est C'est comme. naturel. Et là, leur information, elle est englobée dans toutes les informations qu'on donnait tout à l'heure. C'est-à-dire que par rapport à la population sur la planète, ils ressentent s'ils peuvent le faire ou pas. D'accord. Ça se fait naturellement. Ouais, c'est des questions sur lesquelles c'est difficile de répondre parce que ça dépend sur quelle ligne de temps
on va se positionner. Et D'accord. c'est comme si là, tout de suite, on est en train de, par le fait d'en parler, on crée une ligne de temps possible. On donne D'accord. de l'énergie à une ligne de temps dans un sens ou dans un autre. Et On n'a pas répondu à la question, donc là on laisse des choses en suspens. On ne sait pas si ça augmentera, si la population augmentera ou diminuera, on n'a pas l'info. Donc on la Non. donne pas, comme ça on n'oriente rien. Et puis c'est peut-être ça le plus simple. En tout cas, je perçois que j'ai pas de chiffres, j'ai pas de nombre, mais je perçois qu'ils établissent un tas de plans pour réduire la population sur Terre, mais ça marche pas. ce Ça que j'ai, c'est prend pas que l'effet que qu'ils avaient Escompté. au départ. Ouais. c'est pour ça, c'est rien n'est déterminé et rien n'est indéterminable. Il y a vraiment cette notion de tout est possible. Ouais. Mais si on revient au thème initial sur les spermatozoïdes, ça me relance sur la conscientisation de ce que les humains non interférés voudraient créer. Donc de poser sa conscience en disant je désire cela pour la Terre et non pas à une échelle individuelle, non pas dans un sens je vais faire un enfant, mais qu'est-ce que je souhaite pour la planète. Et c'est comme s'il y a plusieurs consciences qui vont davantage se poser ces questions. Ouais. Euh, Comme s'il y avait une visualisation de ce qu'on veut que Gaïa devienne quelque part. qui de toute manière, on va arriver à un stade où cela va se poser, cela va se manifester. D'accord. Il y a comme des réunions, non pas d'êtres qui sont au pouvoir, comme on a vu tout à l'heure, mais des réunions dans l'éther ou peut-être à l'endroit qu'on a vu tout à l'heure, justement, cet endroit calme et paisible dans notre enquête précédente, où les gens se réunissent et décident de ce qu'ils veulent créer, D'accord. sans se laisser, puisqu'ils ont la puissance et le pouvoir à leur niveau, sans se laisser impacter par euh, d'autres êtres. Et ça me dit que ça ne veut pas forcément dire qu'ils voudront plus non plus, qu'ils voudront plus d'enfants ou voilà, ça dépend de plein de circonstances, de comment la planète va évoluer, de ce qui va se passer concrètement. D'accord. Je rappelle qu'on n'est pas là non plus pour prévoir l'avenir, hein, c'est simplement pour avoir Mhm. Caroline et Didier d'autres infos. Non. Alors le point positif qu'on peut retenir, c'est qu'on peut inverser ce phénomène quand même de baisse des spermatozoïdes en conscientisant, en ayant un mode de vie plus sain. Ça, c'est important quand même à dire. Le mot inversé, ça ne matche pas, Bon, Vladi. En fait, on peut être créateur, des co-créateurs, mais inverser, non, parce que ça voudrait dire repartir de quelque chose d'ancien et ça n'est pas possible. non. Alors, oui, C'est ouvrir une nouvelle voie, tu vois, mais pas oui, inverser. d'accord. Alors, ouvrir une nouvelle voie, au moins aussi pour que notre corps physique soit en harmonie avec ce qui l'entoure, avec la nature, etc. Et ça, on avait quand même. C'est important alors de le retrouver, c'est peut-être pas le bon mot, mais au moins de vivre en harmonie avec Gaïa. Et il y a des tas de moyens de pouvoir y accéder physiquement, je parle là. Mm. Merci à tous les trois pour ces précieuses informations. Merci. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié cette enquête pour nous encourager, car nous faisons tous ce travail bénévolement pour vous aider aussi et nous aider aussi nous aussi. Hein. Nous sommes dans une quête commune et nous essayons d'avoir des informations les plus justes possibles. Voilà, pour vous aider. Merci à tous.